Si aujourd'hui tu manques de confiance en toi, dans le rapport avec les autres, dans la relation avec les autres, que ce soit durant un temps de conversation, ou tu manques de confiance en toi par exemple dans ton travail, dans les compétences que tu fais, qu'il y a des moments où tu es stressé, t'es pas bien, et tu sens que, d'après toi, tu manques de confiance en toi, cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement comment fonctionne la confiance en soi et comment justement tu peux l'améliorer au fur et à mesure que le temps va passer. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël, je suis praticien en hypnose ericksonienne et aujourd'hui justement j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles dans la relation à l'autre. Et surtout, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est j'accompagne les personnes à vraiment s'écouter au risque de passer à côté de leur vie. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, si aujourd'hui tu veux sortir de ta zone de confort et en plus de ça, justement pour gagner confiance en soi, souvent on va avoir besoin de passer par une sortie de zone de confort. Et si aujourd'hui tu sais pas trop comment t'y prendre pour sortir de ta zone de confort, tu as un guide gratuit disponible en lien dans la description où je t'explique pas à pas comment sortir de sa zone de confort le plus progressivement possible en maximisant tes chances de réussite tout en minimisant la prise de risque. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir. Quand on a envie de gagner confiance en soi, on a envie d'avoir confiance en soi dans des moments précis, que ce soit avec les autres, que ce soit dans des moments, je sais pas, des réunions de travail, que ce soit quand on travaille justement sur des tâches, quand on veut développer, quand on veut dérouler une compétence, quand on veut discuter avec des gens, on a envie d'avoir confiance en soi et en fin de compte, l'idée c'est que, en fait, on a envie d'être à l'aise, on a envie de se sentir en sécurité dans ces moments-là, on a envie de se sentir bien. Mais au final, je pense que tu as déjà entendu parler de confiance en soi à peu près partout. Et moi aussi, j'ai déjà vu plein de gens en accompagnement qui me disent j'ai pas confiance en moi. Et en fait, ça veut dire quoi ce truc exactement? Qu'est-ce qu'on entend par j'ai pas confiance en moi? Ça veut dire quoi exactement la confiance en soi? C'est quoi ce truc, ce machin qu'on ne sait pas trop de quoi il s'agit, ce qu'il y a derrière? Pourtant, tout le monde utilise ce terme-là. Pour moi, la confiance en soi, ça va être une forte croyance en notre capacité à réaliser un comportement donné. Je vais te le redire. Pour moi, la confiance en soi, c'est une forte croyance dans notre capacité à pouvoir réaliser des choses. Dans le sens, par exemple, si tu me demandes, Nat, est-ce que tu as confiance en toi quand tu fais des vidéos YouTube? Je te dirais oui, j'ai confiance en moi parce que je me sens à l'aise pour le faire, je suis devant la caméra, je suis bien, je me sens en sécurité. Et j'en ai tellement fait à un moment donné que oui, j'ai développé une certaine confiance en moi. Mais comment ça se construit exactement, cette croyance en notre capacité à pouvoir réaliser des choses? Moi, à mon sens, la confiance en soi, c'est un muscle. C'est comme par exemple le muscle de tes biceps, ça va être un muscle. Et le truc, c'est que, comme tout muscle, la confiance en soi, ça demande de l'entretien, ça demande de l'exercice et ça demande aussi, à mon sens, de la pratique. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir confiance en soi, par exemple, pour faire des vidéos, si tu en as juste fait une dans ta vie. Par contre, si évidemment t'en as fait, moi j'en ai fait plus de 250 des vidéos, parce que j'ai une autre chaîne, mais forcément, au bout de 250 vidéos, tu finis par être à l'aise en fait. Tu finis par construire cette aisance-là et tu finis en fait par te sentir bien et te sentir en sécurité. Mais ça demande du temps. Et ça va demander en effet de construire de fortes croyances en notre capacité à pouvoir réaliser des choses. Moi, par exemple, en 2022, j'ai travaillé en tant que caissier chez Lidl et je travaillais aussi dans la partie boulangerie. Et certes, au départ, quand le premier jour on m'a mis en caisse, c'était un vendredi à 17h30 où c'est blindé de monde. Franchement, j'étais pas bien, j'étais stressé. Les 2 premières semaines, en fait. Mais au fur et à mesure, en fait, j'ai passé à peu près 2 mois et demi à faire 4-5 heures par jour de la caisse. Et forcément, quand tu fais ça, tu finis par être à l'aise. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, ça passe par de l'entretien, ça passe par de la pratique. La confiance en soi, c'est un muscle qui s'entretient. Je vais te prendre un exemple. Quand j'étais au lycée, quand j'avais 19 ans, alors aujourd'hui j'en ai 29, quand j'avais 19 ans au lycée, je faisais du self-défense. Et les 2 premiers mois, je me souviens, on en faisait tous les mardis avec des copains, les 2 premiers mois, j'étais pas très à l'aise.
j'étais pas bien parce que j'étais pas encore à l'aise dans mon corps et tout. Et en plus de ça, on faisait des cris en plus de ça dans la salle de sport, tu vois. Enfin, c'est le monde du sport de combat, du self-défense, quoi. Et au départ, j'étais pas à l'aise. Mais en fait, au bout d'un an, on n'entendait que moi dans la salle. Et au bout de 2 ans, je me sentais super confortable là-dedans. Par contre, vu que j'en ai pas fait depuis, je pense, 8 9 ans, si aujourd'hui tu me demandais d'en refaire, je pense que je serais pas très confiant, en fait, au début. Ce qui est normal, mais il me faudrait un temps pour pouvoir retrouver cette confiance-là. C'est pour ça que la confiance en soi, c'est un muscle qui s'entretient. Si par exemple, moi aujourd'hui, j'ai confiance en moi quand il s'agit de faire 50 pompes, c'est parce que j'en fais quasiment tous les jours. Mais si j'arrête d'en faire pendant 2 3 ans, forcément, mon score il va baisser et je vais tomber à peut-être une vingtaine. Et donc forcément, je ne vais pas être tout de suite à l'aise. Donc ça demande de l'entretien et ça demande de l'exercice. Donc pour construire une confiance en soi solide dans le temps, ça va passer en fait par développer de fortes croyances en notre capacité à pouvoir réaliser des choses. Moi, je sais que là, en ce moment, tous les week-ends, je vais travailler sur un poste qui demande de l'anglais. Ça fait depuis 2017 que je fais ça, en saisonnier, l'hiver. Et oui, je suis à l'aise aujourd'hui. Mais il y a 5 ans, au tout début, je ne l'étais pas forcément. Donc ça demande un temps d'adaptation. Et surtout, je pense que c'est surtout s'autoriser à se tromper au début et s'autoriser à faire des erreurs. Mais ça, je ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc le plus important, c'est de garder en tête que la confiance en soi, c'est une croyance par rapport à notre capacité à pouvoir réaliser des choses qui se construisent au fur et à mesure justement que l'on va pratiquer et que l'on va être de plus en plus à l'aise. Donc il va s'agir de construire des croyances qui vont être aidantes et en même temps on va aussi déconstruire des croyances qui vont être limitantes et on va aussi travailler sur notre façon de penser, c'est-à-dire qu'en fait on va se mettre à avoir des pensées qui vont être constructrices plutôt que destructrice. Mais ça aussi, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Voilà, si c'est quelque chose qui t'a aidé, si c'est quelque chose qui peut t'aider dans les prochains jours à gagner confiance en toi, dans ton rapport avec les autres, dans la relation au quotidien que tu as avec les autres, voilà, je t'invite à mettre un commentaire sur ce que tu en as pensé, à mettre aussi un commentaire sur de quoi tu aurais besoin en ce moment pour pouvoir te sentir mieux au quotidien dans tes relations avec les autres. En attendant, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te souhaite une super journée et on se dit à la prochaine.